bon, c'est un vrai plaisir pouvoir partager avec vous toutes ces nouveautés concernant le monde animal. En fait, Exelis, c'est une société qui est spécialisée dans les compléments alimentaires, mais dans certains niveaux, on va dire. En fait, à la base de la société, on va dire, c'est le leader mondial de la fabrication de microalgues, hein, dont la principale que vous avez déjà entendu parler, que c'est la spiruline, avec une technologie nouvelle, quoi, hein, que c'est la technologie des photobioréacteurs. Ça veut dire qu'on arrive à fabriquer, à produire, à cultiver de la spiruline, cette microalgue, dans un milieu clos, que c'est le photobioréacteur, et tout ça est contrôlé par une intelligence, entre guillemets, artificielle, parce qu'il y a toujours, bon, même, il y a toujours derrière l'homme, mais qui permet de maintenir des paramètres bien précis pour le développement de la spiruline en particulier, mais aussi d'autres microalgues, et donc pouvoir avoir un produit qui est au-delà du produit bio, quoi, en fait, hein, parce qu'il est cultivé dans un milieu clos, complètement fermé de l'extérieur, où aucun contaminant il peut interagir avec la culture. Et de là, en fait, ils sont nés des produits au début pour les humains, et à la suite, bon, il y a eu un intérêt aussi pour le monde animal, dont il est né cette gamme qui n'est pas énorme, mais qu'elle couvre beaucoup de problèmes quotidiens, quoi, que vous pouvez rencontrer tous les jours. Donc, on va démarrer avant tout avec l'animal noble par excellence, le cheval, que je connais très bien, hein, parce que pendant pas mal d'années, c'était ma profession principale. Ça n'empêche pas que j'ai toujours eu un faible pour les biotechnologies et pour la recherche, hein, dans des alternatives naturelles à la médecine allopathique, parce que j'avais des résultats meilleurs qu'avec la médecine traditionnelle. Et en fait, le cheval, comme pour nous, êtres humains, en fonction de sa conformation, de son âge, de son activité physique, de la discipline sportive, il peut solliciter de différentes façons son appareil locomoteur. On appelle l'appareil locomoteur les os, les muscles, les tendons, les ligaments et les articulations. On va dire que c'est un des problèmes principaux chez le cheval, c'est la boiterie. Pourquoi? Déjà, pourquoi? Parce qu'il a 4 membres, donc on multiplie fois 4 les problèmes, sans compter le fait que le cheval soit utilisé dans différentes disciplines sportives. C'est important savoir que chez le cheval, le 60% de boiterie est souvent d'origine articulaire. Et toutes les articulations, ils peuvent être touchées, toujours en fonction de la conformation, de l'activité et de la discipline sportive. La principale pathologie, en fait, qui touche, on va dire, les articulations, on l'appelle l'arthrose. Je pense que c'est un terme maintenant que tout le monde connaît parce que c'est un problème qui touche aussi nos humains. Et de la même façon, parce que les pathologies articulaires, chez les mammifères, elles se rassemblent beaucoup, en fait, entre les différentes espèces. Aujourd'hui, on peut dire qu'un cheval sur 5, elle souffre de problèmes articulaires et principalement d'arthrose, que c'est rien d'autre que l'évolution d'un problème articulaire, hein, qui n'est pas forcément arthrosique, mais qui le devient avec le temps. Pour comprendre ça, il faut savoir qu'une articulation, elle est constituée des extrémités osseuses, hein, qui constituent le joint, d'une membrane synoviale qui en fait, il permet l'étanchéité de ces joints, et un revêtement, que c'est le cartilage, qui garantit l'amortissement. Malheureusement, pour des causes d'abord naturelles, comme le vieillissement, ou pour causes liées à des sollicitations exagérées avec une activité sportive,
l'articulation, elle va se modifier. Donc, ce cartilage, en fait, c'est la première chose qui subit cette modification, parce que déjà avec l'âge, cette couche amortissante des cellules, c'est des cellules qui sont empilées l'une sur l'autre hein, et qui font une couche d'amortissement qui sert justement à amortir les chocs quand, tout simplement avec la marche, hein, par exemple, de façon à qu'il n'y a pas de contact trop important avec les extrémités osseuses. Donc, il peut s'amincir et commencer, dans certains cas pathologiques, hein, précoces, c'est s'éroder. Jusqu'à un tel point, en fait, que toute l'articulation est concernée et donc on arrive à un stade où on a une grosse inflammation, l'articulation elle gonfle, elle est douloureuse et souvent, malheureusement, c'est une maladie traître dans le sens que quand on commence à avoir mal, des fois c'est déjà trop tard. Et trop tard, ça veut dire quoi? Que l'épaisseur de cartilage, elle s'est complètement usée et malheureusement, il n'y a rien qui puisse aujourd'hui régénérer le cartilage. Entre parenthèses, toute personne qui vont vous promettre ça, il ne faut pas les écouter parce que malheureusement, on ne peut pas régénérer le cartilage. Mais, donc, on est confronté à la pathologie que vous connaissez, que c'est l'arthrose. Donc, malheureusement, aujourd'hui, sont passés une cinquantaine d'années hein, avec les premiers traitements adoptés, la sauce elle est toujours la même. Anti-inflammatoire, anti-inflammatoire, anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire extérieur, anti-inflammatoire par voie orale, donc par voie générale, par injection, et anti-inflammatoire directement dans l'articulation. Mais les résultats, on les connaît, c'est toujours les mêmes. Ça veut dire qu'on sait bien que l'anti-inflammatoire n'arrive pas à résoudre le problème. Il va le cacher. Et il y a d'autres produits, mais personnellement, moi, je n'ai jamais vu de résultats miracles. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'arthrose, c'est une maladie évolutive, donc elle va toujours évoluer jusqu'à devoir, comme nous chez l'homme et chez la femme, placer des prothèses. Pourquoi? Elle est tellement usée que il faut la substituer. Mais heureusement, chez l'homme, on est arrivé à des technologies et aussi, on va dire, le squelette le permet, en fait, hein, de pouvoir substituer une articulation. Chez le cheval, malheureusement, on ne peut pas. Donc, ça veut dire qu'un cheval qui arrive à un stade ultime, il est destiné à être euthanasié parce qu'on ne peut plus rien faire. Voilà. Donc, la médecine n'a pas trop évolué, mais nous, par contre, on a choisi un autre chemin et on a trouvé une solution alternative qui, on verra, elle permet quoi? Elle permet d'arrêter l'évolution de cette pathologie. Ça veut dire que c'est la seule chose aujourd'hui qu'on peut faire, c'est stopper l'évolution. Alors, c'est une maladie qu'elle va évoluer en continu, mais on ne pourra jamais revenir en arrière. Donc, la solution meilleure, c'est quoi? C'est s'arrêter à un certain niveau, hein, pouvoir s'arrêter, parce que ce n'est pas tout le temps le cas, parce que si on arrive trop tard, pouvoir s'arrêter et donc empêcher qu'il y ait l'évolution et sauvegarder tout ce qui est resté sain et permettre quand même un fonctionnement articulaire normal. Donc, nous avons mis à point un produit vraiment innovant qu'on a appelé Naturamove Horse et que c'est un concentré de technologie. Pourquoi? Mais technologie naturelle, c'est ça que c'est vraiment intéressant. En fait, comme a dit Madeleine, moi je me suis toujours intéressé, ça fait plus une quinzaine d'années maintenant que j'ai formule des compléments alimentaires. Tout a commencé en fait pendant ma pratique de courante quotidienne en fait. Et à cette époque, j'avais découvert en fait un ensemble d'extraits qui travaillaient en synergie et ces extraits, ils me permettaient d'avoir un résultat vraiment optimal dans les cas d'arthrose. Donc, j'avais des améliorations vraiment notables sur des chevaux qui,
régulièrement il venait être infiltré, que je ne devais plus infiltrer, des cas vraiment extrêmes. Mais malheureusement, cette formule, elle avait un inconvénient, c'est que je n'avais pas un effet qui perdurait trop longtemps. Hein? Ça veut dire que j'étais obligé de l'administrer souvent. Et ça, bon, pour qui connaît les chevaux, c'est un inconvénient. Ça veut dire qu'on ne peut pas retourner voir l'animal 4 ou 5 fois dans la journée. Et en fait, bon, ben, on va dire que, comme par hasard, on va dire, ma route, elle s'est croisée avec Xelis. Et eux, comme j'ai dit, c'était à l'époque, étaient vraiment concentrés principalement sur la culture de la spiruline. Et donc, j'ai pu connaître cette microalgue et ses propriétés. Et en fait, grâce justement à cette spiruline, que j'ai pu améliorer la biodisponibilité de cette formule. En fait, la formule, elle est constituée principalement de curcumine. C'est le principe actif du curcuma. Quand moi j'ai commencé à manipuler la curcumine, en 2007, on connaissait le curcuma simplement pour savourer les plats, quoi. Hein. Mais on connaissait pas trop sur la curcumine et ses propriétés. Et c'est justement que, en collaboration avec Xelis, mais on a découvert qu'en fait, l'association entre la spiruline et la curcumine, elle permettait de favoriser la pénétration, donc l'absorption, la biodisponibilité de la curcumine. Mais non seulement elle était mieux assimilée, cette curcumine, parce que c'est un peu le problème aujourd'hui. On connaît les propriétés de la curcumine, les propriétés au niveau articulaire, mais on sait qu'elle est mal assimilée. Et donc, la spiruline a permis à la curcumine d'être absorbée plus facilement, mais non seulement de perdurer plus longtemps au niveau sanguin. Donc, assimiler rapidement et perdurer longtemps dans le sang. Mais cette découverte, elle était une découverte majeure parce que jusqu'à cette époque, on rajoutait du poivre. Aujourd'hui, on est arrivé avec les nanotechnologies. Hein, mais même avec les nanotechnologies, c'est ce qu'on appelle la demi-vie plasmatique. Hein, le temps que la molécule reste dans le sang, elle est maximum 8 heures avec la nanotechnologie. Quoique nous, avec un adjuvant naturel, hein, dans ce cas la spiruline, nous sommes arrivés à faire perdurer la curcumine pendant 24 heures dans le sang. Chose qui a permis en fait de prolonger les effets de cette formule, qui entre autres, elle est composée encore aujourd'hui, de 3 autres extraits, le yucca, le Boswellia serrata et le Salix alba, qui permet de potentialiser en fait l'effet anti-inflammatoire de cette formule. Mais la chose intéressante, et qui est surtout intéressée moi, c'était l'effet contre-protecteur indirect de la curcumine. Parce que la curcumine, elle a cette propriété-là, c'est d'inhiber un enzyme qui va être présent à l'intérieur de l'articulation lors des inflammations arthrosiques, en fait, et qu'il est le principal responsable de la destruction du cartilage. Et en fait, c'est pendant des années d'études que je me suis rendu compte en fait, que la formule, elle était aussi puissante grâce à la curcumine, parce que je me disais, c'est pas possible, ce cheval est boité, je l'avais infiltré, on avait fait un tas de choses, etc. Et depuis que je donne la formule, ça fait 1 an qu'il ne boite plus. Et en fait, c'est parce qu'on avait bloqué l'évolution de la pathologie. Donc le cheval, non seulement on avait réduit l'inflammation par l'association des autres extraits, mais on avait arrêté la destruction du cartilage, en fait. Donc, tout ça, ça a été basé sur des études scientifiques, parce que pour démontrer que notre curcumine, elle est mieux assimilée que les autres, et non seulement qu'il a une hémivie plasmatique, de 24 heures, on a pu le déterminer grâce à une étude cinétique. Ça veut dire qu'on fait une étude
sur un certain temps, on donne un certain quantitatif de spiruline mélangé avec la curcumine et on fait des prises de sang régulières tous les 3 heures et on vérifie la concentration de curcumine dans le sang. Et c'est là qu'on a obtenu une courbe qui nous a démontré qu'en fait, la curcumine était présente pendant plus que 50 heures, mais avec un taux constant pendant 24 heures. Et un taux pas négligeable. Un taux qu'on évalue, une unité de mesure, on appelle des nanogrammes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'on a comparé à une étude où ils injectaient la curcumine directement dans la veine, dans le sang directement. Et ce taux, il avait une différence de 20% par rapport à une curcumine, la nôtre, prise par voie orale. Parce que vous savez, quand vous prenez par voie orale, il y a des barrières à franchir que vous ne franchissez pas quand vous l'injectez directement dans l'autoroute, sur l'autoroute, dans le sang. Et bien ça nous a valu un brevet international parce qu'on était les seuls à avoir découvert cette combinaison. Et dans les bonnes proportions, bon voilà, le brevet, c'est que c'est pas en mélangeant simplement de la curcumine avec de la spiruline, et surtout, nous l'avons fait avec un type de spiruline, parce que nous sommes capables de diriger la culture, qui a certaines caractéristiques que nous avons appelées spiruline A3, pour certaines caractéristiques. Donc, cette association d'une curcumine dosée à 95%, donc pratiquement pure, avec une spiruline qui a été cultivée en photobioréacteur et sélectionnée pour être un adjuvant parfait avec la curcumine, et nous sommes arrivés à obtenir cette curcumine hautement biodisponible, donc avoir cet effet contre-protecteur en direct. Et cet effet contre-protecteur en direct, il est donné par l'inhibition d'un enzyme, je vais vous l'énoncer parce que pas tout le monde, forcément, il faut avoir des connaissances biochimiques, voilà, c'est la nitrate oxygénase. Et c'est un des plus puissants destructeurs de cartilage. Et donc, la curcumine, c'est le plus important inhibiteur de cet enzyme-là. Donc, bon, à la lumière de tout ça, donc on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse une étude clinique. Et donc, pour faire cette étude clinique, on s'est rapproché d'une des plus prestigieuses structures mondiales, que c'est l'UCIRAL, et un des plus gros experts mondiaux de la boiterie du cheval, que c'est le professeur Jean-Marie Denoy, qui est connu mondialement, et qui a donc accepté de développer cette thèse de doctorat vétérinaire, où il y avait inclus à l'intérieur une étude clinique. Et ce n'était pas simplement un banal étude clinique, c'est qu'il a dit, bon, mais si on veut démontrer réellement l'efficacité de cette formule naturelle, il faut qu'on la compare avec l'anti-inflammatoire le plus utilisé chez le cheval. Et en 2010, parce que c'est là qu'on avait fait toutes ces études, c'est là où tout ce travail a duré longtemps, c'est pour ça que le produit qu'aujourd'hui on a, c'est un produit dont il y a eu énormément de travail. Ben, l'anti-inflammatoire, et encore aujourd'hui, le plus utilisé, c'est la phénylbutazone, dans le monde du cheval connu comme équipalazole, parce que ça fait marcher même les fracturés, tellement il est puissant. Donc, la meilleure chose, c'était de se comparer. Donc, on a fait un travail en règle d'art avec le placebo, le groupe qui utilisait l'anti-inflammatoire, donc un panel de cas sélectionnés en fonction de leur problématique articulaire, et d'autre côté, il y avait le groupe NaturaMove auquel on administrait uniquement notre produit naturel. Le résumé de l'étude, c'est quoi? Que, évidemment, l'anti-inflammatoire, comme pour vous, comme pour les animaux, on le donne, l'action, elle est très rapide. Nous, sur ça, on ne peut pas combattre, parce que nous, on a besoin de 24 heures pour attendre le maximum de la concentration de curcumine associée à la spiruline dans le sang. Donc, la première journée, il n'y avait pas égalité. Ça veut dire que l'anti-inflammatoire est gagné, parce que le groupe phénylbutazone était amélioré beaucoup plus rapidement que le groupe traité avec un produit naturel. Mais pendant cette semaine de défi,
À partir, on va dire, du quatrième jour, bon, 80% d'amélioration avec la formule naturelle et régression des chevaux traités avec l'anti-inflammatoire. Pourquoi ça? Parce que en utilisant l'anti-inflammatoire, il y a un effet d'accoutumance. Ça veut dire qu'il aurait fallu augmenter la dose d'anti-inflammatoire. Eh bien, nous, au 7e jour, on était à 100%, le groupe phénylbutazone à 80%. Et au-delà, une fois arrêté, on va dire, l'administration, 2 autres chevaux qui ne s'étaient pas améliorés au 5e jour, ils ont été améliorés au 9e jour. Donc, gagne total, parce que les chevaux, vous arrêtez l'anti-inflammatoire, ben, il n'y a plus aucun effet. Vous savez bien qu'on répare à la case départ, sauf si vous n'augmentez pas la dose. Eh bien, donc, ça a été une victoire extraordinaire pour nous, parce qu'on s'est comparé à l'anti-inflammatoire le moins cher et le plus efficace, actuellement connu, hein, et par contre, celui-là qui donne les pires des effets collatéraux chez les animaux. D'ailleurs, on continue à le donner chez le cheval. Ça a été connu chez l'homme, mais mon Dieu, c'était arrêté rapidement. Chez le chien, on ne parle pas, et chez tous les autres animaux, à cause des problèmes rénaux et hépatiques. Donc, non seulement ça a été constaté cliniquement, mais c'était constaté aussi par l'étude cinétique que c'est grâce en fait à cette cinétique, à cette façon d'être absorbé qui nous permet d'avoir ce résultat à 100%. En plus, c'est un produit facile à donner, parce que contrairement à tout ce que vous avez connu et que vous connaissez encore aujourd'hui, c'est sous forme de gel oral. C'est un gel, quoi. Donc, le cheval, il ne peut pas le cracher. Une fois qu'on l'a mis dans la bouche avec une simple seringue de 50 millilitres, ben, il est impossible qu'il puisse le rejeter. D'ailleurs, on n'a pas de raison de le faire parce que le produit, évidemment, la première fois, un cheval, c'est un animal qui peut rester surpris, qu'on le met quelque chose dans la bouche, mais une fois qu'il a goûté, ben, il est tellement bon qu'il pourra, vous pourrez continuer à le donner mélanger avec la nourriture. Donc, il y a eu 2 thèses de doctorat vétérinaire qui ont été développées sur ce produit. Un, celui que je viens de vous montrer, et un deuxième qui a été financé par le laboratoire Pfizer, que vous connaissez, c'est pour qui, voilà, c'est dans la bouche de tout le monde aujourd'hui, à cause de cette pandémie. C'était fait sur la fourrure. C'est la pire des maladies chez le cheval. Je pense qu'il y a des gens, c'est qui touchent en fait le sabot. Donc, c'est une maladie qui malheureusement elle amène à on est obligé d'euthanasier parce que c'est extrêmement douloureux. Je lui perds le sabot, c'est quelque chose d'horrible. Eh bien, cette thèse a démontré que le produit il a une efficacité dans les cas de fourbure. Pas que pour son activité anti-inflammatoire, mais pour l'activité en fait aussi sur le système circulatoire, etc. Donc, qu'est-ce qui sont les principaux avantages de ce produit? C'est avant tout un produit naturel sans danger, pas d'effets collatéraux. Donc, il peut être donné à un poulain comme un cheval de 35 et 40 ans sans avoir aucune conséquence. Parce que, comme vous savez, un anti-inflammatoire, vous le donnez à un poulain pendant une semaine, vous le tuez, et un vieux, c'est pareil, en fait. Et on va dire, les âges intermédiaires, c'est égal, parce que en croyant que tout est permis et qu'on peut donner des doses quotidiennes pendant un mois, moi, à mon époque, j'ai connu des anciens vétérinaires qui donnaient des équipalazone, de la phénylbutazone pendant un mois et demi. Et après, bon, ben, ils ne mangeaient plus. Pourquoi? Ben, ils avaient détruit l'estomac. Aujourd'hui, bon, ben, on a évolué, on sait bien qu'il faut des protecteurs pour l'estomac, etc. Mais quand moi j'ai commencé, c'était, on va dire, comme des bonbons, quoi. C'était un problème. Allez, équipalazone. En injectable ou par voie orale. Donc, c'est une formule innovante, brevetée, parce que cette formule, ben, elle est unique, il n'y en a pas d'autre comme la nôtre. Et qu'est-ce que c'est important? C'est ce que je viens de vous dire, qu'il y a eu des résultats auprès des vétérinaires, des propriétaires de chevaux, et surtout, c'est la rapidité d'action, parce qu'on a, selon les cas, évidemment, selon
le statut articulaire selon le dégât déjà présent. C'est pour ça que c'est un produit qui peut avoir un rôle préventif quand on sait qu'un cheval il va être amené à faire une activité sportive régulière et qui va être très sollicité à partir de jeune âge. Donc, il permet donc d'avoir, voilà, quand le cas il est déjà, malheureusement, la maladie est déjà évoluée, d'avoir un résultat rapide à partir de 4 jours qui est, on va dire, stabilisé au 7e jour. Il peut être utilisé pendant la période de compétition parce qu'il ne contient pas des substances prohibées dans sa formule, mais en plus parce que nous, on fait un double contrôle, un contrôle amont et un contrôle aval. Ça veut dire qu'on contrôle les matières premières, hein, qu'il n'y a pas de contaminants naturels. On sait bien que dans la spiruline, il n'y en a pas, mais nous, on fait pour principe, hein, de façon à pouvoir montrer qu'on a fait telle analyse et sur les matières premières, sur le produit fini, et on fait ça au laboratoire de courses hippiques à Paris, parce que c'est un des meilleurs laboratoires mondiaux pour la recherche des contaminants naturels qui peuvent être présents dans les extraits des plantes. Et pour finir, ne contient pas d'arpagophytum. Pourquoi? Parce que l'arpagophytum, souvent, il est présent dans notre formule, même s'il n'y a rien à voir par rapport à notre technologie. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir un effet avec l'arpagophytum, mais c'est toujours un effet qu'il reste modéré par rapport à l'efficacité de la formule. On ne peut pas dire aujourd'hui que je donne de l'arpagophytum et que mon cheval va mieux que la phénylbutazone. Ça, non, ça n'existe pas. Et en plus, il est dopant. Ça veut dire qu'à partir, il y a déjà maintenant, je ne dis pas 10 ans, mais il y est presque, hein, qu'il est considéré molécule dopant, et donc on est obligé d'arrêter, contrairement aux autres qu'on peut donner, même le jour de la compétition. Alors, je vais profiter de cette présentation pour vous montrer quelques cas cliniques. Donc, on va voir le cas d'une jument de 34 ans, donc un extrême, hein, très vieille, que nous avons rencontré par le biais d'un de nos distributeurs. Et c'était un jument qui était destiné à être euthanasié, parce que bon, le vétérinaire traitant il nous a gentiment mis à disposition les radios de cette jument avec l'accord du propriétaire, où on voit qu'elle était complètement, ses pieds étaient complètement dévastés par une arthrose. On était arrivé presque à la soudure, quoi, en fait, hein, à la soudure des joints, comme ça arrive chez l'homme, hein, les doigts figés qui sont touchés par l'arthrose, qui ne peut plus plier. Bon, malheureusement, chez l'homme, on sait qu'une fois que le doigt il est figé, hein, que tout est soudé, ne fera plus mal, mais la phase intermédiaire, hein, où l'articulation n'est pas complètement soudée, c'est très douloureuse. Et c'est le cas chez l'animal, qu'en plus, il porte tout son poids sur un seul doigt. Hein. Le cheval, il pose sur un doigt. Hein. Nous sommes plantigrades, eux, ils sont digitigrades. Hein. Ils posent sur un doigt. Donc, ça s'aggrave avec le poids. Eh bien, cette jument, nous, on l'a rencontrée comme ça. Impossible, elle ne bougeait plus, elle restait statique, le propriétaire devait amener à manger, elle la voyait souffrir, elle posait plus sur l'intérieur, hein, ça c'était l'intérieur le plus grave, donc en restant en appui sur l'autre intérieur, elle risquait de faire justement la maladie, je vous dis tout à l'heure, la fourrure, et donc elle s'est créée des lésions à l'autre membre. Donc il avait décidé, et pris la décision de dire, bon, le vétérinaire il ne savait plus quoi faire, le vétérinaire traitant. Donc, elle avait pris la décision de l'euthanasier. Et là, nous, on a dit, écoutez, nous, on peut vous proposer une alternative, ça coûte rien à essayer, au point où on est. Allez, on fait le test, donc on a proposé notre protocole. Donc, vous voyez bien la jument dans quel état elle était. Hein? Et là, je vous montre la jument 15 jours après l'administration de 100 ml par jour de notre produit, que c'est la dose d'attaque qu'on conseille. 2. Pas poser le membre, être euthanasié, la jument, elle a repris à marcher spontanément, en descente, en plus, condition encore pire, parce que tout le poids est sur les membres antérieurs dont elle souffre énormément. 15 jours après. 21 jours après, elle est encore vivante. Ça veut dire que la condition, elle était stable, mais avec depuis une semaine, un dosage de 50 ml par jour. Donc, nous, on conseille 15 jours d'attaque. Hein? Dans certains cas, on peut faire même un mois de dose d'attaque pour après descendre à la dose d'entretien de 50 ml. Et à 21 jours,
elle était encore avec nous. Et avec son petit compagnon. À 60 jours, donc 2 mois après, toujours à 50 millilitres par jour, quand on était venu la filmer, ben on n'arrivait plus à la rattraper. La jument, elle marchait, elle était parfaite. Elle montrait aucun signe de douleur. Juste peut-être une petite boiterie, mais c'était rien à voir par rapport à ce qu'on avait vu. Nous, on a toujours des nouvelles de cette jument parce que le propriétaire, ben, il nous il ne sait pas comment nous remercier, quoi. Hein, et le vétérinaire, ben, il ne revenait pas parce que ben, vous pouvez l'appeler, hein, elle va vous raconter l'histoire de cette jument, quoi. Et ça, c'est la vidéo juillet de cette année. Comme vous voyez, bon, ben, elle est en bon état. D'ailleurs, c'est un jument Cushing, hein, parce que, bon, avec l'âge, il développe cette maladie endocrinienne. Et elle avait repris de l'état, elle s'est déplacée correctement. Ben, le fait de baisser la tête pour manger, c'est bon signe, quoi, parce qu'elle pose son poids sur les antérieurs. Ah, pardon, elle ne sait pas déclencher. Pourquoi? Et ça, c'est la vidéo octobre 2021. La jument est encore là. Elle marche, elle se déplace. Et là, j'ai reçu une dernière vidéo la semaine dernière, qui a été d'ailleurs publiée dans le groupe. Je n'ai pas eu le temps de la rentrer dans ma présentation, où on la voit parfaitement. Donc, ça fait 1 an. On a donné 1 an de vie en plus à cette jument. Donc, pour nous, ça, c'était une énorme satisfaction. C'est vraiment, on va dire, le cas plus complet qu'on a d'un cas extrême. Ça, c'est également un cas très intéressant, encore plus spectaculaire, parce que vous voyez comment ce cheval il sort de son box. Et ce cheval, il a 18 ans, il est affecté par le syndrome de Cushing, hein, qui est une maladie endocrinienne qui peut affecter les articulations. Il a un traitement à base d'un médicament qui est indispensable dans ces cas-là, hein, parce qu'il y a d'autres symptomatologies qui sont assez graves dans cette maladie, et heureusement qu'il y a ce médicament, donc qui est extrêmement utile, mais on n'a aucun moyen pour faire face aux douleurs articulaires. Pourquoi? Parce que les anti-inflammatoires sont contre-indiqués lors de cette pathologie. Donc, ben, même là, on avait amélioré la condition de vie avec le traitement médicamenteux, mais malheureusement, ces crises de douleur, ils peuvent durer des mois et des mois. Hein. Donc là aussi, on a proposé un adjuvant, on va dire, une solution naturelle qui peut aider, en fait, à compléter le cadre avec le médicament. Eh bien, je vous montre la vidéo 15 jours après. Vous avez bien vu comment il marchait. Hein. Voilà, il y a 15 jours à la suite. La propriétaire ne revenait pas parce que ça faisait des années qu'il avait plus revu comme ça. À jouer, bouger, plus aucune manifestation douloureuse. 15 jours après. Donc, vous me dites, bon, et après, ça s'est passé comment? Mais je vais vous le montrer. À la suite de cette vidéo, ça veut dire que lui aussi, on a eu des nouvelles récentes. Il utilise toujours notre produit. Et regardez, on dirait un jaune poulant. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, c'est pas que du blabla. Voilà. La société Xelis, elle propose de l'alternative qu'on a chez les humains, hein, parce que le produit, on va voir, bon, on l'a décliné aussi pour d'autres espèces animales, mais on l'a développé aussi chez l'homme. Et on a autant de résultats chez l'animal que chez l'homme avec cette formule. Donc, évidemment, ben, comme je viens de dire, ben, l'arthrose ne touche pas que le cheval, hein. Le chien, le chat, qui malheureusement, des fois, on a du mal à détecter, à mettre en évidence ces problèmes-là, et l'homme aussi. Parce qu'au début, je vous ai dit, un cheval sur 5 souffre d'arthrose. Aujourd'hui, il y a 100 millions de personnes qui souffrent d'arthrose en Europe. On est 500 millions d'habitants, c'est 1 sur 5. Pourquoi? Ben, il y a un tas de causes. Il n'y a pas que la conformation, le sport, il y a aussi la nutrition qui
il a exacerbé ces pathologies, quoi, en fait. On va dire presque que ça peut rentrer dans les pathologies métaboliques, hein, comme le diabète, etc., parce que on a de plus en plus de l'arthrose juvénile. Ça veut dire qu'avant, on parlait d'arthrose quand on était vieux. Aujourd'hui, on a de l'arthrose à partir de 25 ans. Donc, qu'est-ce que c'est la raison? Moi, je pense que la nutrition, la mauvaise nutrition, elle fait partie d'une des principales causes de cette augmentation de cas et de dégénération, quoi, en fait. Donc, chez le chien, on a, et chez le chat, adapté la formule. Il n'y a pas beaucoup de modifications, mais on a surtout adapté en fonction de la galénique. Qu'est-ce que c'est la galénique? C'est la forme. Hein? Ça veut dire que le cheval, c'était un gel, le chien, le chat, c'est des comprimés. Et il y a eu des petites choses en plus qui ont été ajoutées à cette formule. Voilà, le Natura Move Dog, évidemment. On retrouve la même formule. Donc, toujours l'association curcumine-spiruline. Hein. N'oublions pas que c'est vraiment cette association qui fait la différence dans notre formule. Et le fait d'avoir pu développer cette spiruline caractéristique, hein, qui a permis à la curcumine d'être assimilée mieux, on a ajouté à cette formule des oméga-3 de la vitamine E. Pourquoi? Parce que les oméga-3, bon, pour parler simplement, ils ont une activité de nourrir l'articulation, quoi. Ils vont apporter des substances qui sont favorables au maintien de la structure cartilagineuse. Ces acides gras essentiels. Pourquoi essentiels? Parce que l'organisme ne peut pas les synthétiser. Donc, on est obligé de les intégrer avec l'alimentation. Mais compte tenu que l'alimentation d'un chien n'est plus l'alimentation, on l'a adaptée à nos besoins et nos exigences, mais ces carences en oméga 3, elles sont présentes non seulement chez l'homme, mais aussi chez les animaux, quoi, en fait. Moins chez les herbivores, plus chez le carnivore, qui, en fait, sur le rapport oméga 3, oméga 6, il est fortement compromis, quoi, aujourd'hui. Donc, nous avons rajouté un bon quantitatif d'oméga 3 et de la vitamine E qui empêche l'oxydation des acides gras, en fait. Hein. C'est très important. À un point tel que le Natura Move Dog n'est plus un complément alimentaire basique, mais c'est un aliment complémentaire diététique. Pourquoi? Parce qu'il a des objectifs nutritionnels particuliers. Cet apport d'oméga 3 de vitamine E qui permet de soutenir le métabolisme articulaire. Voilà, c'est pour ça qu'on préconise, nous, une utilisation de 3 mois et à la suite, on peut se rapprocher du vétérinaire pour demander conseil si pouvoir augmenter la dose, prolonger encore plus l'administration de façon à avoir un effet bénéfique vraiment comme il faut. Évidemment, on a fait une étude clinique pas aussi complète parce que pour principe, hein, si ça marche chez le cheval, je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas marcher chez le chien, pas chez le chat, ça marche chez l'homme aussi. Chez l'homme, on a fait même une étude de satisfaction avec un index WOMAC, qui c'est un index spécifique pour l'arthrose. Hein. En fait, c'est une échelle de douleurs qui a été évaluée sous contrôle médical. Donc aujourd'hui, on l'a fait cette étude juste pour se dire, tiens, on va essayer de se comparer à un anti-inflammatoire très utilisé chez le chien. C'est lequel? Le meloxicam, que pendant longtemps, moi j'ai commencé à connaître, ils nous ont dit, ah là là, avec le meloxicam, vous n'aurez pas tous les effets secondaires que vous avez avec les autres anti-inflammatoires. Tu parles. C'était la même musique. Mais au début, on ne s'est pas méfié et on a tué beaucoup de chiens et de chats. Parce que, en se disant, ah, tiens, il n'est pas nocif, je peux le donner pendant 1 mois, 2 mois, on a envoyé en insuffisance rénale un paquet. Hein. Aujourd'hui, on le sait que même le meloxicam, il faut manipuler avec les pincettes. Et en fait, le vétérinaire qui fait, soit des équidés, mais plus de chiens, il est confronté à faire énormément de gériatrie aujourd'hui. Il y a beaucoup de chiens âgés. Et on a développé beaucoup de techniques aussi pour déceler, on va dire, beaucoup plus de façon précoce
hein, comme chez l'homme, hein, pas comme chez l'homme, mais de déceler de manière précoce l'insuffisance rénale, que c'est, on va dire, la condition où il faut faire vraiment, vraiment attention à l'utilisation des anti-inflammatoires. Eh bien, là, nous, on a voulu se comparer pour démontrer, en fait, hein, bon, dans les images qu'on a mis, c'est des cas hein, qu'on a insérés dans le cas clinique, qui s'appelle vraiment de lésions arthrosiques. Hein, et on a voulu tester cliniquement, en fait, voir l'influence de chaque, soit l'anti-inflammatoire, soit notre formule, sur l'échelle de la douleur, quoi. Donc, sur des douleurs de grade 1, 2 ou 3. Hein. 1, c'est faible, 2, modéré, 3, sévère. Et en fait, le résultat, on le connaît. Ça veut dire quoi? Que l'anti-inflammatoire, donc on a fait cette étude sur un mois, que pendant que l'anti-inflammatoire il est administré régulièrement pendant la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, forcément qu'on a un effet, pas dans tous les cas, parce que dans les cas graves, il est limité. On sait bien, le meloxicam, après il faut passer à l'artillerie lourde, quoi. Hein. Et donc, ça est encore pire à gérer, point de vue effet secondaire. Que à un moment donné, si on arrête l'anti-inflammatoire, comme j'ai dit, on répare à la case départ, contrairement à notre formule, où c'est vraiment chez le chien qu'on a découvert qu'il y avait un effet de rémanence. Ça veut dire que sur un mois de traitement, hein, d'administration, traitement, il faut faire attention, c'est que pour les médicaments, un mois d'administration, on peut avoir 3 mois de couverture. Ça veut dire que pendant 3 mois, par exemple, pour le grade 1, hein, qu'on a défini le grade faible, on peut arriver jusqu'à 6 mois. Grade 2, 3 mois. Le grade 3, évidemment, c'est le chien qui est mal, on est obligé de le donner tous les jours. Mais on peut le donner même en présence d'une insuffisance rénale. Parce que nous n'avons pas des effets secondaires. Et on n'aggrave pas la situation. Au contraire, on peut peut-être l'améliorer. Parce qu'on a vu aussi des améliorations dans certains cas. Donc, cet effet de rémanence, on le décrit aussi chez l'homme, hein, parce qu'il y a des personnes qui se rendent compte qu'ils peuvent faire des cures, comme d'autres qui sont obligés de le prendre tout le temps parce que l'articulation est fortement abîmée. Mais on a éliminé complètement la douleur, mais pas que par un effet anti-inflammatoire, toujours par l'effet d'inhibition de la destruction du cartilage. Alors, et compte tenu que aussi chez le chien on a une action rapide, malheureusement on n'a pas beaucoup de témoignages, parce que les gens, ils n'y croient pas tout de suite. Et qu'est-ce qu'ils disent? Oh là là, c'est un autre produit comme un, mais comme un autre. Et au bout du 4e jour, ils se disent, oh, le chien va mieux, mais je ne l'avais pas filmé quand il était mal. Comme dans le cas de ce chien. En fait, le propriétaire, il était au même état que la jument qu'on a vu. Il ne pouvait plus bouger. Il voulait l'euthanasier parce qu'il souffrait tout le temps. Ils ont essayé le produit et 4 jours après, le chien, il s'est remis à bouger tout seul. Et au 7e jour, il n'arrive plus à trottiner, quoi, à bouger beaucoup plus activement. C'était un vieux chien. Et donc, comme vous voyez, le cadre, il est le même que chez le cheval. Et c'est quand même des résultats. Bon, on a beaucoup de témoignages de chiens qui étaient dans des conditions pitoyables, qui ne pouvaient plus bouger avec des problèmes cervicales, lombaires, donc à la colonne, aux hanches, etc., ils ont pu répondre à une vie normale. Et que les propriétaires ont décrit comme une reprise de l'activité et de la vitalité aussi, parce que cette formule, au fur et à mesure, avec les autres confrères, on découvre d'autres propriétés au-delà simplement du bienfait articulaire. Donc, formule adaptée aussi pour le chat, avec une petite variante, parce que, je ne vous demande pas, on ne va pas tout rappeler avec une présentation, mais il y avait un extrait de plante qu'on appelle le Salix alba, que c'est le sol blanc, qui est présent dans les autres 2 formules et qu'on ne retrouve plus chez le chat. Pourquoi? Parce que le chat,
il peut être allergique à un des composants qui sont contenus dans cet extrait, la salicine, en fait. Et donc, pour précaution, on a préféré ne pas l'intégrer. Mais la formule, elle marche aussi bien, parce qu'il y a toujours son noyau, en fait, comme une spiruline. On l'a adapté et on a, évidemment, on retrouve toujours les oméga-3, les acides gras essentiels et la vitamine E, et en plus de la méthionine et du manganèse, qui ont un rôle important dans la formation du cartilage. Et donc, on a compensé et on a, en fait, les mêmes effets. Nous n'avons pas fait d'études cliniques parce que je pense que là, on pourrait, je pourrais marche bien, même sur le chameau, quoi. D'ailleurs, on est en train de travailler pour une formule pour les chameaux de course dans les pays orientaux et on a des demandes dans des zoos, on utilise donc la forme cheval parce qu'on n'a pas des formes forcément adaptées à toutes les espèces, mais on a des résultats dans toutes les espèces, quoi, en fait. Chez le chien, la particularité, c'est un comprimé, mais on a travaillé pour le chien et pour le chat l'appétence. Donc, certains chats, bah, on a un taux d'appétence de 85%, mais dans le cas où, comme chez le chien aussi, ne soit pas apprécié, hein, parce qu'il y en a des animaux difficiles, mais ces comprimés, ils sont non seulement sécables, mais on peut les émietter, les rendre en poudre pratiquement, en les écrasant facilement. En même temps, il est résistant, mais si on appuie avec un couteau à plat, on arrive à le rendre en poudre et donc pouvoir le masquer facilement dans l'alimentation. D'ailleurs, j'ai cette vidéo qui montre bien comme soit à consommer spontanément par le chat parce qu'il y a un mélange de poudre de crevettes, un arôme naturel de bœuf, quoi, et de la farine de krill, quoi. Donc ça, c'est un cas offert par un cancer où elle montrait bien en fait une lésion sur la colonne au niveau lombosacral et qui a été résolue avec une Natura Move 4 sur un chat de 6 ans. Donc on va terminer en beauté, on va dire, avec un produit phare de la société. En fait, je vous ai dit, hein, vous voyez l'image derrière moi, c'est nos unités de fabrication. C'est la culture verticale. Bon, de cette spiruline, la spiruline, c'est une microalgue, et comme toutes les espèces de règne végétal dont elle fait partie, vous savez bien que les plantes, ils utilisent la photosynthèse pour produire de l'énergie. Mais la même chose, elles font les microalgues. Et pour faire de la photosynthèse, ils ont besoin de pigments. Et la spiruline est riche en pigments. Des pigments qui ont des propriétés très intéressantes, dont il y a un pigment que nous avons réussi à extraire de la spiruline parce que on ne peut pas profiter des effets bénéfiques de ce pigment quand il est contenu à l'intérieur de la spiruline. Il faut donc l'extraire. Donc, nous avons développé une technique particulière pour pouvoir extraire en fait, ce pigment qui s'appelle phycocyanine. Et que, bon, le nom même le dit, phycocyan, donc elle est bleue. En fait, elle a une couleur bleue. Elle a des propriétés extraordinaires qu'on découvre aujourd'hui. Hein. Il y a plus que 3000 articles de médecine sur ce pigment et sur ses effets bénéfiques, en fait. Donc, nous, avec une technique d'extraction douce, simplement avec de l'eau, on arrive avant tout, on cultive un type de spiruline très riche en phycocyanine. C'est ça l'avantage de la culture en photobioréacteur, qu'on arrive à guider, cultiver une spiruline pour chaque besoin. Ça veut dire telle spiruline
pour la fabrication de la phycocyanine. Comme ça, on va extraire la phycocyanine. Une spiruline très riche en protéines. Une spiruline pour adapter à améliorer la biodisponibilité de la curcumine et une spiruline riche en nutriments, quoi, par exemple. Figurez-vous que c'est tout récent, on l'a annoncé à l'événement qu'on a eu à Cannes, dont Madeleine parlait, et nous allons mi-janvier à l'Agence spatiale européenne, parce qu'ils sont très intéressés par notre technologie, dans le but d'installer en fait les photobioréacteurs dans la station spatiale, de façon à pouvoir produire un aliment qui puisse les nourrir dans l'espace, quoi, en fait. Et très, très riche en nutriments, quoi, parce que la spiruline, c'est un super aliment, quoi, hein, et on retrouve tout ce qu'on a dans la viande, dans les légumes, etc. On retrouve concentré dans la spiruline à des fortes doses, quoi, en fait. Donc, on a ce projet qui est en train de se mettre en route, donc créer des mini photobioréacteurs capables de alimenter des astronautes, quoi, en fait. Et bien là, nous, donc, avec cette technologie et la technique d'extraction douce, on arrive donc à extraire cette phycocyanine. Quelle propriété c'est phycocyanine? La propriété principale, c'est la stimulation du système immunitaire. Pourquoi je dis ça? Parce que la phycocyanine a la même structure chimique d'une hormone très connue par des sportifs, l'érythropoïétine. L'érythropoïétine, en fait, mais la différence qu'il y a, c'est un atome. Ils sont identiques. Qu'est-ce qu'elle a comme fonction? Elle va faire stimuler la différenciation des cellules souches. Oh là là, on a entendu parler des cellules souches, on parle des cellules souches, des cellules souches. Qu'est-ce que c'est les cellules souches? C'est rien d'autre que les cellules mères, en fait. Là, on va dire, c'est la grand-mère de toutes les cellules que vous avez dans le sang. Globules rouges, globules blancs et plaquettes. Hein? Elle va surtout favoriser à cette cellule souche de fabriquer des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Donc, elle aide à le renouvellement du système immunitaire. On continue. Ça veut dire que, à la place qu'avoir toujours avoir un renouvellement réduit et donc avoir que des vieux cellules immunitaires qui ont la capacité de moins bien nous défendre et qui en plus, entre parenthèses, en vieillissant, ils vont déconner et rejeter plutôt des produits oxydants qu'antioxydants, donc nous faire vieillir le reste. Hein? C'est ça un peu la théorie qui aujourd'hui au Japon est en grande discussion, c'est l'immunosénescence. Ça veut dire que la longévité elle est liée au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Et cette théorie de l'immunosénescence, c'est la théorie qui base pourquoi dans une famille où il y a 10 frères et sœurs, il y en a 5 qui vont développer un cancer et 5 qui ne vont pas développer l'autre. Et ils ont été peut-être nourris de la même façon. Eh bien, ok, d'accord, il y a la génétique, mais il y a aussi le mode de vie, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'influence du système immunitaire sur le développement des cancers, sur le fait de pouvoir, certaines personnes, éviter le développement des cancers grâce au fait que leur système immunitaire est beaucoup plus performant. Donc, cet atout principal de la phycocyanine, c'est le booster du système immunitaire. C'est la capacité de se défendre de tout, pas seulement des virus, des bactéries, mais aussi de se défendre des dégénérations de son propre organisme. Donc, garder une longévité, d'être plus longève, en fait. Et ça, c'est des études qui ont été faites sur des populations, les Japonais, on sait que c'est les populations les plus longèves au monde, comme la région où je suis né, moi, en Sardaigne, c'est la population les plus longève au monde, et on découvre qu'ils ont un système immunitaire qui est différent d'autres, quoi, en fait. Et cette théorie, elle commence à prendre pied, et je suis sûr qu'on est dans la bonne voie, pas pour vivre longtemps, mais pour améliorer encore plus nos conditions de vie au quotidien, qui sont fortement perturbées par tout ce qu'on a créé pendant 50 ans, si on y pense. Pendant 50 ans, on a fait n'importe quoi. Nos parents, nos grands-parents, ils ont fait n'importe quoi. Nous, aujourd'hui, on le subit, quoi, à la fin des comptes. Et donc, il faut prendre conscience de tout ça, en partant déjà par l'alimentation et en sachant que
voilà, il y a peut-être une solution, et non seulement pour nous, mais aussi pour nos animaux. Donc, cette capacité est très importante. L'autre capacité, c'est de permettre, bon, il y a d'autres choses, des atouts intéressants, par exemple, chez le cheval, c'est le fait de pouvoir éliminer le lactate. Ça veut dire que la phycocyanine a la capacité d'activer un enzyme qui active le lactate d'hydrogénase. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Ça fonctionne comme le turbo d'une voiture, en fait. Ça veut dire qu'à la place que éliminer les lactates par des voies naturelles, elle va les transformer en énergie, en ATP. Donc, imaginez-vous, donc, elle permet de faire du recyclage de déchets, quoi, la phycocyanine. Et donc, en même temps, ben, le fait d'augmenter aussi le nombre de globules rouges, il augmente l'oxygénation. Donc, les sportifs, ben, c'est ce qu'ils recherchaient les cyclistes avec l'OPO. L'OPO, c'est l'érythropoïétine. Ben, l'augmentation des globules rouges pour pouvoir respirer, s'oxygéner et donc avoir des performances beaucoup plus importantes. Ben, nous, aujourd'hui, avec le phycocyanine, on l'a, mais de façon naturelle. Sans compter, bon, d'autres propriétés, ben, l'activité antioxydante, on la connaît bien. D'ailleurs, c'est ça aussi un des atouts pour la longévité, hein, combattre l'oxydation, qu'elle est 16 fois plus importante de la vitamine C, cette activité antioxydante, et 20 fois plus importante que la vitamine C. Voilà. Et après, on trouve d'autres atouts, par exemple, liés à le fait de réduire, par exemple, le taux de glucose, hein, parce qu'il y a une influence sur le métabolisme glucidique, hein, la phycocyanine, et donc ça peut être intéressant pour les individus, les patients des diabétiques de type 2, comme aussi l'influence au niveau de la thyroïde, donc dans les cas d'hypothyroïdisme, parce qu'elle régule et facilite aussi la synthèse des hormones. Mais toutes ces choses-là, moi, je les ai énoncées juste pour vous montrer, mais c'est des choses qui sont étudiées chez l'homme, hein, et que je ne vois pas pourquoi ne peuvent pas être aussi utilisées chez l'animal. Aujourd'hui, c'est une des molécules les plus étudiées en cancérologie, surtout pour cette activité sur le système immunitaire. Et je vais terminer avec quelque chose de très intéressant. En fait, on sait bien que depuis longtemps que la phycocyanine elle a une activité antivirale, surtout sur certains types de virus de la grippe, des herpesvirus. Bah, le plus connu, c'est l'activité qui est documentée. Hein, vous pouvez rechercher sur Internet et faire phycocyanine HIV. Hein, cette capacité d'inhiber la réplication du virus de sida. Mais qu'est-ce que c'est intéressant qu'en décembre 2019, deux chercheurs indiens, ils ont publié sur une des plus illustres revues pharmaceutiques hein, mondiales, ils avaient fait une étude, ils avaient découvert en fait que la phycocyanine elle était capable d'inhiber la réplication, donc la multiplication d'un virus qui, ils ne savaient pas eux qu'il aurait pu devenir, ben, qu'est-ce qu'on est en train de se traîner depuis 2 ans, un coronavirus, plus précisément le SARS-CoV-2. La phycocyanine elle est capable d'inhiber la réplication de ce virus parce que, étant elle-même une protéine, elle va se substituer à une protéine qu'elle est nécessaire au virus pour pouvoir se dupliquer. Eh bien, on a vu cette revue, hein, on a lu l'article et après on n'a plus entendu parler. Évidemment, ça a pris place le vaccin. Peut-être que ça aurait pu être une thérapie préventive alternative, mais qu'on a complètement éliminé. Forcément, on n'avait peut-être pas le même enjeu financier et surtout, ben, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui capable de extraire de la phycocyanine. Nous ne sommes pas beaucoup dans le monde, et surtout avec notre technologie en photobulateur, nous sommes les seuls, quoi, en fait. Mais il y a eu le vaccin et le lobby pharmaceutique, il est beaucoup plus puissant que les sociétés qui essayent de développer des alternatives naturelles, quoi. Je ne dis pas que le naturel ne peut pas avoir des effets secondaires, mais
si on s'intéresserait plus à des alternatives naturelles, peut-être on aurait des possibilités beaucoup plus vastes dans le traitement de certaines pathologies, hein. Même si ça, on ne peut pas le dire. Donc, imaginez-vous l'importance de cette phycocyanine dans des cas de maladies chroniques comme on a chez les animaux. Par exemple, la maladie de Lyme, leptospirose, borréliose, ehrlichiose, des maladies transmises par les cycles, ce sont des maladies infectieuses chroniques qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais si notre système, le système immunitaire, il est régulièrement renouvelé, ben, on aurait moins de récidives, hein, par rapport à ce qu'on doit faire face. On sait bien que le traitement antibiotique n'est pas la solution, parce qu'on les a quand même, les récidives. Et la neutralisation de ces micro-organismes qui arrivent à se cacher dans l'organisme et profiter, justement, on le sait, des baisses des défenses immunitaires, hein, dues à un stress, un changement, pour refaire une poussée, une fièvre, détruire les globules rouges. Mais ça, le vétérinaire, il est confronté tous les jours. Moi, j'étais confronté tous les jours. Et à cette époque-là, je ne connaissais pas encore la phycocyanine. Je pense que le fait de donner, parce qu'on parle plutôt de prévention, hein, on ne va pas parler de le même effet qu'on a avec la formule de Move, comme pour la phycocyanine. La phycocyanine, il faut la consommer tous les jours, parce que c'est un travail de longue haleine, hein, pour stimuler ces cellules souches, parce qu'on ne va pas forcément accélérer on va dire, la fabrication de globules rouges, mais on va les renouveler constamment, quoi, en fait. Voilà. Bon, mais j'ai terminé. J'ai essayé d'être le plus clair possible, pas trop aller dans des détails, donner un ensemble d'informations en 1 heure et quart, c'est pas facile, mais évidemment, les personnes que vous ont invitées, ils peuvent vous mettre à disposition de la documentation de façon à pouvoir reprendre un peu les choses que je vous ai dit et surtout, qu'est-ce que je peux vous conseiller, c'est tester le produit, vous allez voir vous-même, vous avez un chien qui a des problèmes articulaires, vous allez voir, parce qu'en plus, on s'est rendu compte, hein, pour terminer, que par exemple, sur des chiens qui ont la maladie de Lyme, etc., l'action combinée de Move et de la phycocyanine, ben, on a eu des résultats extraordinaires, quoi, hein. Des cas qu'ils n'arrivaient plus à résoudre, nous on les a résolus avec les 2 produits, hein. Donc, ben, on a des retours. Ben, le fait que le vétérinaire l'utilise, ben, ils nous font des retours et on sait bien que bon, c'est un métier où ben, on a besoin aussi de tester le produit, de se faire notre propre expérience. Et c'est avec l'utilisation quotidienne qu'on découvre que ben, on pourrait l'utiliser pour telle application. Par exemple, le Move chez le cheval, on a eu des résultats extraordinaires pour la bronchiolite obstructive récurrente, quoi, hein. Ça veut dire ben, les formes que ce qu'on appelle l'asthme équin, hein, qu'on appelle l'emphysème. L'activité anti-inflammatoire et immunomodulatrice aussi de la curcumine, ben, elle nous a montré des effets fantastiques. On a des chevaux que ça faisait, je ne dis pas des années, mais presque, hein, qu'ils étaient sous traitement cortisone, etc., qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir et qu'avec le Move, ils se sont rétablis complètement. Voilà, bon, ben, je m'arrête là.